Bonjour amis du monde libre. Nous sommes Anonymous. Nous venons vers vous, car nous avons un message à vous faire passer concernant l'affaire Elisa Pilarski. Anonymous dénonce les incohérences flagrantes diffusées en masse via les différents médias TV et presse écrite et qui visiblement n'ont pas été relevées par de nombreuses personnes. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Reprenons là où nous nous étions arrêtés lors de notre précédente vidéo avec Monsieur Camus. Les veineurs savaient-ils qu'il y avait un problème en forêt pendant la chasse? S'il m'avait dit je cherche ma femme, par exemple, où il y a un problème, je pense que même nous aurions arrêté la chasse pour l'aider. Où il y a un problème, Pas de problème recensé par les veineurs selon Monsieur Camus. Voyons ce que le maître d'équipage, Monsieur Sébastien Van den Berg, a déclaré aux gendarmes. Résumons. Petit 1. Monsieur Camus a vu et savait que Monsieur Ellul était à la recherche de sa femme Elisa. Petit 2. Monsieur Van den Berg a vu et savait que Monsieur Ellul était en état de panique en forêt. Petit 3. Doit-on en conclure une omerta, ou même penser à une absence de communication entre le maître d'équipage et son équipe pendant la chasse? Malgré ces éléments, aucun des deux veineurs n'ont relevé qu'il y avait un problème ce jour-là en forêt de Ritz. Bien évidemment. Passons à la suite. Est-ce que d'autres chiens que ceux de la veinerie ont été vus ou aperçus en forêt par les veneurs? Nous n'avons vu aucun autre chien que nos propres chiens. Nous n'avons vu aucun autre chien que nos propres chiens. Voyons ce que le maître d'équipage, Monsieur Sébastien Van den Berg, a déclaré aux gendarmes. Nous n'avons vu aucun autre chien que nos propres chiens. Le chien de cette dame, nous ne l'avons pas vu ni entendu. Encore une fois, le témoignage des deux veineurs ne concorde pas sur la présence d'un autre chien. Passons à la suite. Maintenant regardons un court interview du maître d'équipage Monsieur Sébastien Van den Berg. Fait par BFM TV. Pour démêler le vrai du faux, la tâche des enquêteurs est gigantesque. Ils ont effectué des prélèvements ADN sur tous les animaux possiblement impliqués. Curtis, l'American staff de la victime, est toujours en quarantaine. Les 60 chiens de l'équipage de chasse à courre, eux, sont restés dans leur chenil. Là, il y a tout l'équipage est là. Le maître défend le caractère docile de ces bêtes. En ce moment, il y avait plein de promeneurs d'échantillons. Il y avait des cèpes, les paniers débordaient. On croisait plein de promeneurs et il y a eu aucun problème. Même des promeneurs qui ont un chien en laisse. Les chiens vont le voir, vont le renifler, ils disent bonjour et tout va très bien. On se quitte bons amis. Selon lui, aucun de ces chiens ne présente de traces de morsure, la preuve de leur innocence. Je n'ai qu'un sentiment, c'est que je ne crois pas du tout sur le fait que les chiens de l'équipage de chasse à courre puissent attaquer un être humain. Je n'y crois pas. Même un sanglier blessé, il n'y touche pas. Donc un être humain blessé, encore moins. Mais qui est donc cet homme que BFM TV nous présente comme étant le maître d'équipage? Est-ce une erreur ou est-ce volontaire de la part de BFM TV? Comme vous pouvez le voir, il n'est pas le maître d'équipage du rallye La Passion. Probablement un ami, une connaissance de Sébastien Van den Berg. À 13h30, nous faisions descendre nos chiens du camion. À 13h30, nous faisions descendre nos chiens du camion. Les enquêteurs qui font état de plusieurs témoins qui disent avoir vu un lâcher massif de chiens, des chiens de chasse à courre aux alentours de 13h, alors que les chasseurs, eux, parlent d'un début de chasse aux alentours de 13h28. Donc là, eh bien, c'est encore parole contre parole. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Vous avez du mal à caser notre mouvement, à le définir. Si vous vous posiez ces questions, vous cherchez dans la mauvaise direction. Aucune personne ne peut prétendre faire partie d'Anonymous.
encore moins sur une page ou un groupe Facebook. Anonymous n'est pas une personne mais une idée. Si Anonymous était quelqu'un, notre mouvement n'existerait plus aujourd'hui. Anonymous peut être défini par deux mots. Liberté et justice.